Marc 10, à partir du verset 46 à 53, où nous voyons quelqu'un comme Bartimée, un certain Bartimée, un homme aveugle, qui intervient ici. La Bible dit qu'au verset 46, c'est qu'ils arrivaient, c'est-à-dire Jésus avec ses disciples arrivent. Ils arrivent ici à Jéricho. Bien aimé, lorsqu'on parle de Jéricho, déjà, dans des passages antérieurs, on avait déjà eu à parler de Jéricho. Et beaucoup savent cette histoire de Jéricho. Toi aussi, tu as besoin de crier et d'avoir ta délivrance. Le cri de Bartimée, ce n'était pas un cri, tout simplement un cri audible, mais c'était un cri qui découlait du fond de son cœur. C'était un cri qui découlait de son âme, une âme meurtrie. Bartimée sentait que son âme était meurtrie. Bien-aimé, il ne criait pas tout simplement parce qu'il était aveugle. Bartimée criait parce qu'il était fatigué et chargé. Alléluia. Bartimée ne criait pas parce qu'il était aveugle et parce qu'il ne voyait pas. Parce que à Jérusalem ou encore en Israël, il y avait plusieurs aveugles qui existaient au temps de Jésus. Alléluia. Il y avait plusieurs aveugles qui existaient au temps de Jésus, mais qui n'ont pas eu à faire le cri que Bartimée a fait. Bartimée, il criait parce que son âme était fatiguée et chargée. Et Jésus lui-même le dit dans Matthieu 11, verset 28, de 27 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bartimée était fatigué dans son âme. Il était fatigué dans son cœur. Il était entièrement fatigué. Amen. Et la Bible dit ici qu'il entendait que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient. La Bible dit que plusieurs vont le reprendre en disant, « Mais tais-toi, pourquoi est-ce que tu cries ?» Et la Bible dit qu'il va multiplier encore les cris. Il va multiplier les cris et le Seigneur Jésus va savoir, il va déterminer, il va définir qu'en réalité, Bartimée est dans le besoin. Son âme est fatiguée et chargée. Bien-aimé, je veux également m'adresser à toi. Certainement, tu as l'habitude de dire que tu pries, mais est-ce qu'en réalité, le cri de Bartimée, est-ce que lorsque tu pries, est-ce que ta prière va jusqu'au ciel? Est-ce que ta prière va jusqu'au troisième ciel? Il est important que ta prière puisse traverser et le premier, le deuxième ciel et arriver au troisième ciel. Est-ce que ta prière va jusqu'au troisième ciel? Bien-aimé, si ta prière ne va pas jusqu'au troisième ciel, jusqu'au trône de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'elle peut se trouver au niveau de ta foi, au niveau de ta propre vie. Le problème peut se trouver au niveau où tu n'as pas assez de foi, ou encore, il y a encore des choses que tu pratiques, bien-aimé. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir au péché. La Bible dit que ses yeux sont purs pour voir le mal. Dieu ne prend pas plaisir à ce que le méchant fait. Certainement, tu vas me poser la question, mais est-ce que je suis un méchant? Oui. Tant que tu ne peux pas, mettre la parole de Dieu en pratique, et tant que tu vas encore pratiquer le péché, la Bible dit que tu es un méchant. Amen. Et les méchants périssent. Et le méchant, lui, il périt. Or, Dieu ne prend pas plaisir aux prières du méchant. Alléluia. Nous voyons par exemple dans le livre de Jean 9, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Lorsque cet aveugle né, cet aveugle qui était né déjà, c'est-à-dire qu'il était né avec cette maladie, il était né aveugle, lorsque le Seigneur l'a guéri. Et bien après, le Seigneur nous a fait part, il nous a partagé cette pensée. C'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. En réalité, Dieu n'exauce pas les personnes qui pratiquent le péché. Bien-aimé, tu as besoin de crier comme Bartimée. Bartimée était fatigué et chargé dans son cœur. Il sentait que sa vie, ça n'allait pas. Bien-aimé, nous voyons ici, la Bible dit ceci. Plusieurs le reprenaient au verset 48. Nous sommes dans Marc 10. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. »
Est-ce qu'il demandait que le Seigneur ait pitié de lui parce qu'il était aveugle? Bien aimé, c'était au-delà de cela. C'était au-delà même de son état de maladie. C'était au-delà de son état de maladie. Bartimée, certainement, c'était quelqu'un qui avait déjà... c'est quelqu'un qui était fatigué d'aller chez les marabouts. Il adorait certes d'autres dieux. Bartimée adorait d'autres dieux que le véritable Dieu. D'ailleurs, lorsque nous lisons ici, au verset 49, la Bible dit que Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Bien-aimé, Bartimée avait un manteau sur lui. Que signifie le sens de ce manteau, bien-aimé? Le manteau, ça peut être peut-être des amulettes que le marabout t'a donné, que tu attaches au cou, que tu attaches par exemple au cou, ou encore au rein, et il te dit que ça doit rester là, pour te garder, pour te préserver des personnes qui vont venir te faire du mal. Vous voyez, c'est comme ça que les marabouts, eux, ils agissent. Ils te donnent des choses. Ils te donnent des choses, parfois même ce sont des bagues. Il te dit que cette bague, ça va te protéger. Mais pour Bartimée, la Bible dit qu'il avait un manteau. Certainement un manteau que le marabout lui avait donné. Que ce manteau va te couvrir, ça va te protéger. Ça va empêcher qu'on puisse t'atteindre. Parce que j'ai confiance à ce manteau. Le manteau, ça dit que c'est quelque chose qui te couvre entièrement. C'est comme une protection. C'est comme une protection. Ça a le sens de protection. Donc voilà ce que Bartimée, lui, il avait. Amen. La Bible dit que Dieu est le seul protecteur. Il est celui qui protège. Et il nous protège avec quoi? Par son esprit. La Bible dit qu'il dresse un bouclier, une table en face de nos ennemis, en face de nos adversaires. Mais Bartimée, lui, n'avait pas de table. Il n'avait pas de bouclier. Il n'avait pas un bouclier comme on peut voir avec David. Mais lui, il avait un manteau. Un manteau qui, certes, l'empêchait, qui empêchait, selon lui, un manteau qu'il avait reçu de la part de l'ennemi, qui lui disait, si tu mets ce manteau, alors tu seras protégé de toutes des méchantes personnes. Alléluia. La Bible dit qu'il va jeter le manteau et il va courir vers le Seigneur. Le manteau, c'est l'ensemble des choses qui forment une barrière, qui t'empêchent d'aller vers le Seigneur. Le manteau, bien-aimé, ça peut être même les crânes de nos parents. Ça peut être les arbres sacrés. Ça peut être certainement les ossements de nos ancêtres qu'on t'a donnés. On t'a dit, garde cela très bien, car c'est ça qui protège la famille, c'est ça qui protège la maison. Si tu négliges, votre vie est foutue. Le manteau peut être cela. Bien-aimé, c'est de la fausseté. Il n'y a que Jésus qui protège. Jésus est le seul qui protège. Bien-aimé, il n'y a pas de protection en dehors de Jésus. Tout ce qu'on peut parler en dehors de Jésus n'est que mensonge. Et je viens encore te dire que le Seigneur est là pour te délivrer de ton manteau. Il est là pour te délivrer de ton idole, de l'idolâtrie. Il est là pour te délivrer des arbres sacrés. Chaque fois que tu cours, tu vas au village, dès que tu travailles un peu d'argent, on t'appelle, on dit, ah, va, paye les poules. Il faut que tu ailles au village, en bas des arbres sacrés, que tu viennes sacrifier. Les ancêtres ont besoin ils ont besoin de la nourriture. Viens, apporte le sacrifice et viens sacrifier. Lorsque tu vas sacrifier, tes affaires vont prospérer. Viens, tu vas sacrifier et ta femme qui n'enfantait pas va enfanter. Viens, tu vas sacrifier autour des arbres sacrés. Et quand tu vas rentrer, tu auras la promotion. Voilà ce que le malin met dans la tête des hommes. Pour voyager, beaucoup quittent les villes. Yaoundé, Douala, ils vont dans des villages. Tout simplement, chaque week-end, tu les vois, ils se bousculent, bien-aimés. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils veulent aller sacrifier. Ça fait des sacrifices autour des arbres sacrés.
faire des sacrifices dans des maisons de crâne, faire des sacrifices, bien-aimés, dans des maisons d'idoles. Bien-aimés, ça c'est un mensonge du diable. Et cette parole est venue vers nous, mais nous l'avons rejeté la parole, car Jésus est la lumière. La Bible dit qu'il est la lumière, et celui qui est la lumière va vers les ténèbres. Il ira vers les ténèbres. Si tu te braques à la lumière, si tu t'opposes à la lumière de la vie qui est Jésus, alors tu auras pour destination le chemin de la perdition, qui est le chemin tout simplement des ténèbres de la vie. Il était bien sûr aveugle, et lorsqu'il a entendu le cri du Seigneur Jésus, il a entendu l'appel du Seigneur Jésus, bien-aimé, l'appel. Alors le Seigneur t'appelle, de même qu'il a appelé Bartimée. Ça fait longtemps que Jésus t'appelle. Le Seigneur t'appelle, ça fait longtemps, mais tu résistes. L'appel au salut, l'appel même au ministère, mais tu résistes. Tu résistes, bien-aimé. Mais lorsque le Seigneur a appelé Bartimée, la Bible dit que Bartimée, il est venu en course. Et voilà que, alors l'aveugle prend courage, et il va vers le Seigneur Jésus. Et la question que je me pose, mais quelqu'un qui était aveugle, comment pouvait-il voir la destination, où se trouvait Jésus? Comment pouvait-il, est-ce qu'on l'avait conduit, est-ce qu'on l'avait guidé, bien-aimé? Est-ce qu'on l'avait guidé? Donc nous comprenons que, bien-aimé, Bartimée, c'est un type d'homme aveugle. Un type d'homme aveugle. Amen. Le monde est rempli d'aveugles. Le monde est rempli de personnes qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Qui ont, bien-aimé, qui ont même des narines, mais ils ne respirent pas de l'oxygène. Alléluia. L'oxygène, c'est quoi? C'est Jésus. L'homme n'a pas de sang, sa vie s'arrête. Sa vie s'arrête. Bien-aimé, sa vie s'arrête. Alléluia. Donc, bien-aimé, Bartimée l'aveugle, c'est un type d'homme que nous voyons dans ce monde. Il peut être un intellectuel, il peut avoir assez fréquenté, il peut même avoir bac plus 5, bac plus 15. Il peut écrire plusieurs livres dans le monde, mais en réalité, c'est un aveugle. En réalité, c'est un aveugle. Ce sont ces personnes que le Seigneur Jésus est venu délivrer. Il est venu leur apporter la vue, la véritable vue. Il est venu pour qu'ils voient véritablement et qu'ils voient clair, bien-aimé. La vision du monde ne peut pas te sauver. L'œil du monde ne pourra jamais te sauver. Qu'est-ce que l'œil du monde? C'est la convoitise, c'est la haine, c'est la cupidité, c'est les envies, c'est les jalousies.